Europe 1. Écoutez le monde changer. Il faudra bien y retourner un jour, à l'usine, au chantier, au bureau, à la boîte. Aujourd'hui, sauf secteur essentiel, c'est le télétravail qui domine et le chômage partiel. Celui-ci concerne presque 7 millions de salariés français. On sait que la richesse produite cette année va s'effondrer. 6% de baisse du produit intérieur brut. Beaucoup d'entreprises réfléchissent déjà à leur façon de repartir. Bonjour Carole Ferry. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La condition numéro 1, c'est bien sûr d'assurer la sécurité sanitaire des salariés. Exactement, d'ailleurs plus que le déconfinement, c'est vraiment cette capacité à protéger les salariés qui va déterminer le redémarrage des entreprises. Dans l'industrie par exemple, c'est toute l'organisation qui doit être repensée pour respecter les fameux gestes barrières selon le président de l'UIMM, Hubert Mongon. Il faut que le poste d'après dans une ligne de production soit éloigné au moins de 1 ou 2 mètres. C'est pas facile, notamment dans les métiers de l'automobile. C'est également des dispositions autour de l'organisation des équipes de production. Pour ceux qui étaient en 3-8, les entreprises sont en train de regarder comment elles peuvent passer en 2-8. Le temps de laisser 2 ou 3 heures pour nettoyer les postes de travail et les lignes de production. Et puis, beaucoup de choses actuellement qui sont à l'étude autour de l'aménagement des vestiaires, des réfectoires, des moyens de transport qui permettent de répondre aux conditions sanitaires. Chez PSA par exemple, les outils seront nettoyés toutes les heures, les portes resteront ouvertes pour éviter de toucher les poignées. Il y aura aussi une prise de température à l'entrée de l'usine. Chez Renault, un accord a même été signé avec les syndicats pour anticiper la réorganisation du travail. Les salariés pourront travailler 6 jours sur 7 si c'est nécessaire. Les dates de fermeture au mois d'août pourraient être décalées. Enfin, le groupe Vinci, lui, envisage de commencer avec des chantiers tests pour vérifier ce qui fonctionne ou pas. Et alors, est-ce que ces entreprises ont déjà un objectif sur le bon moment pour reprendre leurs activités ? Alors la date qui revient le plus, mais qui bien sûr ne concerne pas toutes les entreprises, c'est mardi prochain, après le week-end de Pâques. Mais il faut trouver des salariés volontaires et surtout disponibles. La grande question, c'est est-ce que les enfants vont reprendre l'école en mai ou plutôt en juin, voire en septembre? Ça change tout. Et puis pour redémarrer, il faut que votre fournisseur ait redémarré aussi. Une reprise générale serait donc plus efficace. Est-ce que ce sera vraiment possible? Personne n'est capable de le dire, mais tout le monde y travaille. Enquête Europe 1 signée Carole Ferry du service économie.